Le FFF, Frontières Film Festival, c'est un festival de courts-métrages pour tout un lycée, le lycée Déodat de Séverac, qui comporte à peu près 1000 étudiants, à la fois de filières générales et professionnelles, de la seconde à la terminale. Interview Pierre-Alfred, première. Donc je m'appelle Pierre-Alfred Hébrard et je suis directeur artistique, en l'occurrence là du festival FFF. Alors le festival est né en lien aussi avec un autre festival qu'on a créé il y a 4 ans, qui s'appelle Court-Circuit 66. Et l'association Court-Circuit 66 s'est créée en parallèle. Et ensuite, avec certaines rencontres, dont le référent culture Bertrand Julien à Céré, on a eu l'idée de créer ce festival ensemble. Bonjour à tous, je suis Bertrand Julien, le référent culturel du lycée Déodat de Séverac. Je voudrais vous expliquer pourquoi, avec Madame Costa Seca, notre chef d'établissement, nous avons décidé de construire ce festival depuis 2 ans, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. On avait l'ambition de pouvoir rendre accessible la culture à tous les élèves, et il y avait beaucoup d'élèves qui échappaient au maillage culturel de l'établissement. Donc on a choisi dans un premier temps de créer un événement qui pouvait réunir tous les élèves en même temps et leur permettre de recevoir plusieurs actions culturelles en très peu de temps, en 1 semaine, en plus de toutes les actions culturelles qui sont menées au travers de l'année. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le lycée Déodat de Séverac. C'est un gros lycée à Céré, dans le sud de la France. Franchement, je vous conseille de venir, l'ambiance est parfaite. L'intérêt du festival est qu'il est éclaté dans la cité, avec un ancrage polyvalent sur 5 lieux emblématiques et éclectiques de la ville. Donc on a à la fois la salle de l'Union, qui est la grande salle polyvalente de la commune de Céré, qui nous a permis de faire des échanges avec les cinéastes pendant et après les séances de films, qui accueillait à peu près 250 élèves à chaque séance. Ensuite, il y avait le cinéma Le Cérétan, qui nous servait plus de salle de conférence avec différents intervenants toute la semaine. La galerie Art Saint-Roch, qui était à la fois le QG du festival pour des réunions entre professionnels, entre élèves, et qui nous a servi aussi de salle d'exposition. Le musée d'art moderne, qui contient un auditorium et qui nous a permis aussi de pouvoir faire des ateliers et des conférences. Et enfin, le lycée Déodat de Séverac, avec son CDI, qui a accueilli sur toute la semaine le pôle vidéo de l'IDEM pour des interviews et des rencontres. Ton film préféré? Du coup, c'est Les Silencieux, où il y a un pêcheur sur un bateau. Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film? C'est qu'ils n'ont plus de poissons, ils sont obligés d'aller enfreindre les limites des règles, et pour aller pêcher dans des zones protégées. Ils retrouvent un cadavre. Moteur demandé, ça tourne. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ce festival, de faire cette première édition ici. Je suis vachement content. L'idée du film, pour moi, c'était... elle s'est fait petit à petit. J'ai d'abord eu, je crois, une attraction pour le métier des pêcheurs. J'ai découvert de manière assez novice vraiment un monde qui était le monde des hommes en mer. L'histoire s'est construite autour du désir premier de faire un film sur un bateau. L'IDEM est une école audiovisuelle qui se situe dans les Pyrénées-Orientales et on a eu la chance d'être partenaire avec eux, c'est-à-dire qu'il y avait un tuteur avec 19 étudiants qui étaient présents pendant toute la durée du festival. Roman. Long métrage. Film. Projection. VO. Photo. Film. Sinon, c'est marqué de... Oh mon Dieu, j'avais un plan parfait. En fait, ce thème de la frontière, il est transversal, comme les frontières d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il traverse à peu près toutes les thématiques humaines. Et nous, on voulait vraiment pouvoir aborder ce thème à travers différentes thématiques, comme par exemple la thématique du genre, la thématique de la communauté, la thématique économique, sociale, sociologique, etc. Et évidemment, la frontière physique aussi. Et à chaque fois, on a pu, comme ça, voir des œuvres qui mettent en jeu ces thématiques et qui permettent aux élèves de dégager des enjeux qui leur permettent de mieux comprendre le monde, en fait. Est-ce que tu as un film préféré que tu as vu au festival? Oui, le mien c'était Scale, parce que déjà c'est de l'animation et je préfère l'animation au film avec de vraies personnes. Et ensuite, le thème abordé était très sensible et très lourd et il m'a beaucoup plu. Ça m'a un peu dégoûtée parce que le visuel est quand même très perturbant. Et le festival, il t'a plu?
Oui, il m'a beaucoup plu. J'ai appris à apprendre plein de choses, même si j'ai vu que le programme qu'un et j'espère qu'ils le feront l'an prochain. D'un côté, il y a 10 courts-métrages de films internationaux en compétition, tous vus par les 1000 lycéens du lycée Déodat-Séverac. Et le festival commence et termine par des longs-métrages qui sont en sélection officielle hors compétition. Déjà, nous, on avait aussi été avec l'équipe de court-circuit 66 et du coup, on a la chance d'être ici. Je trouve que c'est super, les salles, elles sont vraiment remplies. Il y a cette interaction avec le public, les élèves qui viennent. C'est rare d'avoir cette opportunité-là, en réalité. Je trouve que les questions d'élèves qui connaissent moins le cinéma, qui ont un regard plus neuf et vraiment, voilà, ils vont poser des questions qui leur viennent à ce moment-là, et c'est hyper intéressant parce que nous, déjà, ça nous permet de s'interroger des fois sur des choses auxquelles on n'a pas pensé, d'être moins dans un discours rodé aussi. Et du coup, les échanges, je les trouve plus justes et spontanés, sincères. Pour nous, EBBE, c'est la possibilité de croire au bonheur. Bravo pour ce premier exercice. Vous pouvez vous applaudir. Il y a aussi tout au long de la semaine des conférences et des ateliers à destination des lycéens sur des métiers du cinéma. Les thématiques de ces ateliers ont été la production, la traduction, le territoire et les repérages, la réalisation et l'écriture, les filières transfrontalières et enfin le cinéma d'animation. J'étais très heureuse déjà de l'idée qu'on puisse se lancer dans cette aventure avec un public de lycéens et de lycéennes qui est un public qu'on voit peu pour le moment dans les propositions que l'on peut faire dans le festival d'été. Je ne supposais pas que les jeunes n'avaient pas cette sensibilité-là, mais je suis très heureuse de le constater. Voilà, de voir à quel point le regard est aiguisé de façon assez spontanée et comment ce qu'on propose, ne serait-ce que peut-être par la grille de lecture pour le vote, j'ai le sentiment que les jeunes s'en sont saisis immédiatement et avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité.